19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 26 février 2024. Les chefs d'État de la CEDEAO ont procédé à l'issue d'une réunion tenue le 24 février dernier à Abuja à la levée des sanctions contre le Niger. Cette décision n'a pas laissé indifférent le président du Front patriotique pour la souveraineté du Niger, Michael Zodi, que je vous propose de suivre. Depuis le 10 décembre où il y a eu la réunion des reliquats des chefs d'État de la CEDEAO, qui ont estimé à continuer à maintenir les sanctions contre le Niger au niveau du Front patriotique pour la souveraineté, nous avons décidé à demander aux autorités nigériennes, les autorités compétentes et légitimes du Niger, d'engager le processus de retrait de notre pays. Dieu faisant bien les choses, comme vous l'avez constaté, ils ont fait ça en synergie avec nos amis qui sont le Burkina Faso et le Mali. Et que ça a donné ses fruits. Vous avez constaté que la CEDEAO, les reliquats des chefs d'État de la CEDEAO et l'impérialisme français ont constaté qu'ils sont en train de perdre. Parce que ces sanctions-là, ce n'est pas uniquement le peuple du Niger qui souffre, mais c'est plutôt tous les peuples, tels que le peuple du Nigeria, le peuple du Bénin et les autres peuples. Donc, ils l'ont fait sciemment et ils ont compris, ils ont pris ça à leur dépens. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de constater que les mêmes reliquats des chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis le 24 passé et ont décidé de retirer toutes ces sanctions-là. Que ce soit l'IMOA, que ce soit la CEDEAO, ils ont retiré. Mais merci au peuple nigérien résilient, merci aux autres peuples qui nous ont soutenus, ça c'est le fruit de la lutte. C'est que rien ne résiste au temps et ils ont compris. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi qu'ils puissent comprendre, nous nous sommes engagés dans une alliance des États du Sahel, dans une nouvelle communauté. Et nous, ça là, je l'ai dit et je le maintiens, c'est irréversible. Nous sommes loin dans la concrétisation de cette alliance. Aujourd'hui, ils ont levé, tant mieux, nous ne faisons plus partie de cette CEDEAO-là. Nous ne sommes pas membres de la CEDEAO, c'est par rapport à leurs intérêts ils ont levé ces sanctions-là et je pense même que nous allons profiter effectivement de cette levée de sanctions-là pour continuer à faire nos activités. Et que les autres pays restants de la CEDEAO, les reliquats des pays restants de la CEDEAO peuvent effectivement, entre les pays, avoir des accords bilatéraux. Et c'est à travers ces accords bilatéraux que nous allons continuer à coopérer entre nous. Parce qu'on ne peut pas dire des voisins qui ne coopèrent pas. Ça n'existait pas. Et Dieu a fait naturellement le voisinage, donc on ne peut pas s'empêcher effectivement de continuer à coopérer. Mais cette question de la CEDEAO, là, c'est derrière nous. C'est derrière nous et nous allons construire l'alliance des États du Sahel. La maison du citoyen de Niamey a abrité ce matin un atelier de capitalisation du projet My Voice, My Right, Ma Voix, Mon Droit, mise en œuvre par Tournons la page Niger. Et c'est le coordinateur national de TLP Niger qui a présidé la dite cérémonie. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Financé par Voice Niger à travers Oxfam, mise en œuvre par Tournons la page TLP Niger, pour une période de 15 mois, le projet My Voice, My Right, Ma Voix, Mon Droit s'est achevé le 25 février 2024. Le coordonnateur national de TLP Niger est revenu sur le contexte dans lequel a été exécuté. Durant ces 15 mois, nous avons eu à faire des activités dont la plus importante est celle du Forum international sur l'espace civique. Comme vous le savez, à l'époque, la société civile était mise à l'épreuve. Parce qu'effectivement, toutes les activités de la société civile, presque toutes les activités de la société civile étaient censurées par le régime déchu. Et que ce que nous avons connu, c'est que c'est la case PJ, procureur, prison. Et nous pensons dans ces cadres, créer le cadre pour d'autres organisations de la sous-région pour qu'on puisse se retrouver et réfléchir comment faire, comment réouvrir l'espace civique. Nous avons été accompagnés dans ce projet.
Et vous le savez aussi, la fin du projet Ma Voix, Mon Droit coïncide avec un contexte très particulier. Un contexte où le Niger s'est engagé dans une nouvelle voie, une voie de souveraineté. Le projet a couvert toutes les 8 régions du Niger. Ainsi, les coordinateurs de toutes les régions du pays ont répondu présent à cet atelier de capitalisation qui est la dernière activité du projet My Voice, My Right, Ma Voix, Mon Droit. Au cours de cette activité, nous allons être regardants par rapport à tout ce qui a été fait et voir les résultats obtenus. Nous allons décortiquer effectivement ces activités-là pour que dorénavant nous puissions voir là où il y a des failles et créer les conditions pour qu'on puisse effectivement évoluer. TLP est devenue une organisation très importante sur l'échiquier national. Grâce à ces activités, je pense même que nous devrons de plus en plus influents par rapport effectivement à toute force de proposition. Donc c'est pour dire que nous devrons continuer dans cette voie-là et que TLP puisse continuer à défendre les droits humains et la démocratie. Ce projet, plusieurs activités ont été organisées par TLP dans le cadre de ce projet, à savoir lancement des activités du projet, célébration des journées internationales du 10 décembre 2022 et 2023, renforcement des capacités en droits humains des coordinations régionales et structures membres TLP en mai 2023 à Agadez, tenue des points de presse, organisation du Forum international sur l'espace civique du 2 au 4 juin 2023 à l'hôtel Bravia de Niamey, mission de suivi et évaluation effectuée dans toutes les régions, assemblée générale de mise en place des coordinations décentralisées, ateliers de lien apprentissage, organisation des conférences publiques régionales et cet atelier de capitalisation qui est la dernière activité du projet. Voyage de la semaine dernière des représentants des communes de Dankassari, Ourafan, Alela et Tesker dans la commune de Olelewa, région de Zander. Objectif, voir de visu les réalisations faites au niveau de cette commune au titre de la redevance pétrolière s'élève du Rotaba. C'est dans un compte rendu de Ben Salah Moussa depuis Zander. C'est ce vendredi 23 février 2024 qu'une délégation du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, conduite par le chef de projet Boubacar Ilyassou, qui a effectué ce déplacement de la commune rurale de Wolelewa, située à 92 km au nord de la ville de Zander. C'est un voyage d'études à l'intention des représentants des communes de Dankassari dans la région de Dosso, Alela dans la région de Tawa, Ourafan dans la région de Maradi et Tesker dans la région des Zander. Objectif, voir de visu les réalisations faites par la commune de Wolelewa avec ses redevances pétrolières. Après la visite terrain, l'on constate que Wolelewa a bénéficié de plusieurs infrastructures au profit de la population, notamment les services communaux d'agriculture, d'élevage et de l'environnement construit en 2021 sur fonds propres de la commune. Un centre de formation au métier CFM et maison paysanne construit en 2021, un CSI du type moderne construit en 2020, 50 classes chaque année depuis 2020, un site maraîcher aménagé destiné au groupement de femmes avec un château alimenté par un panneau solaire. C'est un joyau que bénéficie cette commune de Wolelewa grâce à l'appui du ROTAP, apprécié à sa juste valeur par les maires et conseillers de Ourafan, Alela, Tesker et Dankassari. Nous sommes très contents de voir ça là. Vraiment, c'est un modèle pour nous. Comme nous aussi, donc, on attend d'un moment à un autre l'arrivée de ces redevances là-bas chez nous. Donc, nous sommes là en train de copier leur réalisation. Vraiment, c'est bien, c'est joli, vraiment, c'est très bien. Donc, leur réalisation là nous a beaucoup plu. Nous aussi, Inch'Allah, nous avons copié ça pour faire la même chose là-bas dans notre commune. Les maisons de services techniques, l'élevage, agriculture, environnement. Vraiment, l'agriculture a son bureau, logement,
de même que l'élevage, ce qui n'est pas le cas chez nous en tout cas là-bas c'est concentré. Ils ont fait une avancée très bon dans le cadre de l'éducation, parce qu'il n'y a pas de développement, on a dit, sans éducation. Et je suis réjoui d'entendre que chaque année, ils ont construit 50 classes en 2020, 50 classes en 2021 et 50 autres classes seront construites bientôt pour l'année encore que ceux qui n'ont pas pu faire en 2023. Donc vous voyez, et ensuite ils ont acheté une ambulance, ils ont construit un CSI équipé, ils ont construit comment on appelle ça, des mini-addictions d'eau potable, des multi-villages aussi. Donc les gens, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture et surtout la maison du paysan que l'État doit faire. Et ils ont pris ça en charge pour le faire dans le fonds propre et ils ont demandé à ce que la maison du paysan qui a été prévue ici à leur niveau de la faire dans une autre commune. C'est vraiment une situation salvatrice. Vraiment, je vous avoue, on a été vraiment édifiés. On a été même surpris de voir ce genre de réalisation. Une commune rurale qui arrive à faire ce genre de réalisation, vraiment, c'est très excellent. C'est vrai, nous avons fait des visites et après, de par ces visites, moi je me suis dit, la commune de Walelewa est en train de faire des réalisations avec cette taxe professionnelle et cette redevance qui peut peut-être même développer la région. Parce que c'est une partie de la population qui bénéficie d'un certain nombre d'infrastructures, des ouvrages qui peut booster, si je peux le dire comme ça, le taux de performance peut-être même de la région en termes de plusieurs indicateurs. C'est à travers Rotab que nous sommes en train de comprendre qu'il y a des droits que certaines communes ignorent même. Donc avec l'appui de la Rotab, donc les communes sont en train de se réveiller et voir voilà qu'ils peuvent bénéficier de ce qu'ils bénéficiaient avant. Et nous sommes très heureux de cette sortie. Nous qui sommes des autres communes plutôt. Donc on va essayer de copier ce que la mairie de Olelio est en train de faire. Donc quand on retourne à la maison, donc on va essayer de faire la même chose. Nous sommes venus ici, nous allons prendre un exemple de la commune. Il convient alors de rappeler que la commune de Walelewa compte 149 980 habitants, dont 50,12% des femmes, majoritairement composées de Hausa, Kanouri, Peul et Tamashek. La population est à 95% agriculteurs et éleveurs. Elle est située à 73 km de Tanout, chef-lieu du département. La mairie compte 25 conseillers municipaux, dont 6 femmes, et un conseiller des droits. Elle établit son propre plan de développement communal PDC chaque 5 ans et un plan d'investissement annuel PIA chaque année. À Walelewa, toutes ces infrastructures sont réalisées sur fonds propres de la commune. Les feuilles de baobab font partie des condiments très souvent utilisés dans les ménages. Elles sont généralement commercialisées par les femmes qui s'en procurent dans des villages environnants. Allons à la découverte des étalages des feuilles de baobab. C'est avec notre stagiaire Nana Firdaus Saleh et Soumaila Abdoulaye. Riche en calcium, en fer, en phosphore, en potassium, en provitamine A et en vitamine C, les feuilles de baobab procurent de l'énergie pour le cerveau, la foie, les reins, bref tout l'organisme. Les prix sont très abordables. Les feuilles de baobab proviennent de plusieurs milieux. Les feuilles de baobab proviennent de Torodi et Makolondi. On achète le sac des fois à 6 000, des fois à 6 500. Et on revend la tasse à 1 000 francs et la petite tasse à 250 francs. Cependant, les vendeuses des feuilles de baobab peinent à joindre les deux bouts ces derniers temps du fait de la rareté des clients. Les difficultés, c'est la mévente. Avant, on vendait jusqu'à 2 sacs dans la journée. Mais maintenant, on ne peut même pas vendre un sac dans la journée.
A rappelé aussi que les vendeuses de baobab étaient autrefois des commerçantes ordinaires, mais les sanctions de la CEDEAO contre le pays a beaucoup impacté leur commerce. Riche en potassium, magnésium, la date communément appelée dabino et inadare prisée ces temps-ci, elle inonde les différents marchés de la capitale. Les étalages regorgent des différentes variétés de dattes au grand marché de Niamey. C'est avec Lelatou Garba et Soumela Abdoulaye. La date ou dabino en langue locale est une denrée riche en potassium et magnésium, entre autres. Elles sont très appréciées pour leur goût sucré et leur valeur nutritive. Le prix des dattes sont très abordables sur le marché. Le prix varie selon la qualité et le type de date. Ces dattes proviennent de l'Algérie, d'où on les transporte jusqu'à Tawa. Mais avant l'arrivée du mois de Ramadan déjà, le prix est très bas. Le targal, on le vend à 600 francs, le sucré à 425 et le akulchi à 1000 francs. En attendant le mois béni de Ramadan, période propice de la consommation des dattes, les revendeurs déplorent la rareté des clients. Le marché ces derniers temps, vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu, car il faut seulement de la patience. Ainsi, il est à retenir que la date est un produit connu pour ses saveurs, ses bienfaits sur la santé. À noter aussi que dans certaines contrées du pays, la date fait partie intégrante de la gastronomie. Du sport dans cette édition, l'association régionale de football de Tillabéri était samedi 24 février en assemblée générale élective. Les délégués ont renouvelé leur confiance au président sortant Ali Mazou Mamadou qui a battu sur le fil son challenger 4 voix à 3. Ibrahim Tikiré. À ce jour 24 février 2024, il a été retrouvé 7 enveloppes d'allure. Donc à l'issue du dépouillement, nous avons retrouvé 4 bulletins de couleur blanche qui correspondent à la couleur choisie par le candidat Limazou et 3 de couleur verte qui correspondent du moins à la couleur choisie par le candidat Abdoulaye Bourema. À l'issue de ce dépouillement, le candidat Ali Mazou est déclaré élu président de la Ligue régionale de Tillabéri au titre de l'année 2024 pour un mandat de 4 ans. Cette proclamation des résultats du président de la commission électorale de la FENIFOOT couronne l'élection de M. Ali Mazou Mamadou à la présidence de l'association régionale de football de Tillabéri. Une victoire sur le fil de Ali Mazou qui a lancé un appel à l'union de tous les acteurs de football de la région du fleuve. Nous allons collaborer et nous allons faire que le football progresse. Ma pensée va aussi aux clubs qui sont venus. Et je dirais que même ceux qui n'ont pas voté pour moi, qu'ils considèrent que je suis toujours un frère. C'est toujours la région qui gagne. Ma pensée va aussi à toutes les institutions de la FENIFOOT qui nous ont accompagnés pendant les 4 ans de mandat. Et je n'oublie pas ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir. Et je demande à Allah le Tout-Puissant qu'il nous guide, qu'il nous accompagne et qu'il purifie nos cœurs. Peu avant le début du processus électoral qui s'est déroulé dans la transparence, les autorités de la région de Tillabéri ont dans leurs interventions formulé un vœu, l'élection d'un président dont le principal vainqueur sera le football de la région du fleuve. Je vous appelle également à des élections sereines, crédibles, et tout en privilégiant autant pour moi le consensus, dans l'optique d'avoir un bureau dynamique, un bureau fort, consensuel, capable de défendre
l'intérêt footballistique de la région en particulier et du pays en général. Réélu pour un second mandat à la tête de l'association régionale de football de Tillabéri, le président Ali Mahazoum Mamadou doit relever des défis, notamment dans la création d'un cadre sain de promotion du football dans la dite région. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.